cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Les accusés! L'état d'urgence a été déclaré. On a tous les droits. On était seuls. Il n'y a plus d'hommes ici. Ils ont tous été raflés après le coup d'État. Alors un jour, on s'est dit que si un homme venait, il serait celui de toutes. Bonjour, Bonjour. je suis maréchal Ferrand. Ce serait possible de dormir ici cette nuit? L'origine de ce projet, c'est la découverte d'un petit livre qui s'appelle L'homme semence et qui est écrit par une femme qui s'appelle Violette Aillot. C'est un livre qui m'a été donné par un ami écrivain et à la découverte de ce texte, j'ai eu un vrai coup de cœur. Aussi bien pour le sujet, l'histoire qu'il a racontée, que pour l'écriture qui était vraiment très particulière et très poétique. C'est présenté comme le témoignage d'une femme donc, qui raconte à la fin de sa vie, avant de mourir, ce qui s'est passé dans son village et dans sa propre vie. Et pour pas troubler les descendants qui étaient encore vivants, qui décident de le léguer par voie testamentaire à une jeune femme qui découvrirait le texte 50 ans après sa mort. Et donc ce texte est arrivé à cette jeune femme qui, là, étant elle-même âgée, décide de le donner à un éditeur de la région où elle vivait. Donc voilà, c'est une sorte de transmission de femmes entre elles pour témoigner de cette histoire-là. Moi, ce que je trouvais très beau dans ce texte, c'est que ce qui est raconté n'est absolument pas un texte sur les femmes du 19e siècle. Ce que ça raconte, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est le désir féminin, qu'est-ce que ça raconte par rapport au fait d'être en résistance, cette pulsion de vie qui est pour lutter contre la mort. Enfin voilà, il y avait tout ça qui était présent. Et comment, à un moment, dans une situation particulière, on peut s'inventer d'autres codes de vie, d'autres codes de vivre ensemble, et qui nous fait sortir des codes religieux, des codes sociaux, culturels. Et ces situations de vie, de fait de se partager un homme, c'est des situations qui existent toujours aujourd'hui, malheureusement, dans des pays en guerre. L'éditeur a eu notamment des témoignages de femmes qui lui ont raconté qu'elles avaient vu quasiment la même chose dans leur village. Et je trouve que ce que ça raconte sur aussi comment on fait un enfant, comment une femme peut avoir un désir d'enfant alors qu'a priori le contexte ne s'y prête pas, c'est des questions qui traversent aujourd'hui la société avec les histoires de GPA, etc. C'est aussi très présent. Et je trouvais ça beau d'avoir ce background historique pour venir poser les questions avec une autre perspective, en fait. Parce que quand on entend aujourd'hui parler de ces questions-là, on a l'impression que c'est une question d'aujourd'hui. Mais non, en fait, c'est une question de toujours. Mais après, les réponses varient selon les époques. Il y a eu une ambiance d'équipe vraiment super. Vraiment, les filles se sont bien entendues entre elles. Les gens étaient super heureux d'être là. Tout le monde trouvait que c'était un endroit magnifique. Et tout le monde est venu parce que, à la lecture du scénario, il y a eu un vrai coup de cœur. Les gens étaient très motivés pour en travailler sur le film, quand bien même ils auraient pu avoir des propositions plus alléchantes financièrement pour aller travailler ailleurs. Mais ils sont venus par envie, vraiment par envie. Et quand les gens viennent par envie, il y a quelque chose de très positif sur un plateau. Et du coup, on avait des journées longues, difficiles, mais il y avait une super ambiance d'équipe. Ouais. C'était vraiment très chouette. Après, le fait qu'il y ait eu beaucoup de femmes, c'est vrai que je pense que ça avait été un film avec autant d'hommes qu'il y a eu de femmes, ça aurait été une ambiance tout à fait différente. Mais heureusement, dans l'équipe technique, il y avait quand même pas mal de garçons pour équilibrer. Mais en tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à filmer toutes ces filles et à les diriger. C'était vraiment très agréable. Dans le tournage, il y a quasiment pas ou peu de choses qui sont arrivées comme ça au hasard, en fait. C'était vraiment dans l'écriture que les choses se sont vraiment installées. Notamment parce que Sylvie Piala, donc ma productrice, était très très exigeante sur l'écriture et du coup elle m'a poussée à être au plus proche de ce que je cherchais pour être le plus clair possible dans mon propos aussi. Et du coup ça m'a beaucoup servi au tournage parce que j'avais aussi pas beaucoup de jours de tournage, donc si je savais pas trop ce que je voulais faire, ça aurait été une catastrophe. Donc oui, c'était assez clair dès le départ, en fait. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec mon chef opérateur pour lui dire le fil que j'essayais de chercher.
Moi, j'avais en fait une sorte de petite boussole que j'ai indiquée à toute l'équipe, aussi bien aux comédiens qu'à l'équipe technique. C'était les films de Artavas Pelekian qui ont été ma boussole pendant toute l'écriture aussi, en fait. Parce qu'il y avait quelque chose dans le travail de Pelekian, dans le rapport à la nature et surtout dans la façon de mettre en scène des sensations, notamment très primaires, du rapport à la terre, de qu'est-ce que c'est que de survivre dans des conditions difficiles, de sentir la mort qui rôde, etc. Et qui était exactement le chemin que je cherchais, moi. Donc à chaque fois que j'étais perdue dans l'écriture, je revisionnais les films de Pelekian pour me remettre dans les sensations que je cherchais. Donc voilà, ça a été pour l'équipe aussi une référence forte pour savoir un peu vers quoi on allait, quoi. Je suis très attachée à l'idée personnellement et par rapport au monde du cinéma, à la défense de la liberté de création et de diffusion, parce qu'aujourd'hui il y a aussi un gros souci sur comment faire exister les films une fois qu'ils sont faits. Et je pense qu'en France on vit dans le paradis du cinéma. Des fois on ne s'en rend pas compte, mais quand on voyage on se rend compte qu'il n'y a aucun autre pays au monde qui aime le cinéma, qui va dans les salles, qui produit autant de films. Donc en France, on défend ces valeurs-là fort et j'espère que ça va continuer avec des gens qui ont envie à toutes les étapes de fabrication et de diffusion, de défendre une liberté de création. Et je crois qu'il y a un public pour ça, vraiment. Tu comptes le garder encore longtemps pour toi toute seule ?